Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo surprise. Sauf que il y a mon frère qui est en train de jouer et tout. Sauf que moi je vais faire cette vidéo toute seule. Alors c'est une recette surprise. Première fois que je fais une recette surprise. Voilà, tout à l'heure j'étais en train de prendre l'apéro, tout, et j'ai eu une idée, voilà. Donc je vais chercher les ingrédients. Je vais vous dire ce qu'il faut. Cette recette, ça va être la recette de... Quand vous savez, moi tout à l'heure j'ai fait une tartine de chorizo. Et dessus, voilà, vous allez voir. Comment faire une tartine de chorizo avec à l'intérieur des apéricubes saveur que vous voulez ou celle que vous avez à l'intérieur. Alors, voilà. Alors déjà, commencez par prendre 3 apéricubes, ceux que vous avez. Donc moi quand j'en avais, j'ai pris les 3 parfums qu'il y avait, voilà. Vous pouvez prendre les goûts que vous avez, mais pas le même goût. Ensuite, prenez un petit pain coupé comme... je vais tout tomber décidément. Prenez un petit pain coupé comme ça. Il vous faut aussi un cure-dent. Et il vous faudra une tranche de chorizo. Alors, commencez déjà par prendre le pain. Essayez. Voilà. Ensuite, prenez le chorizo. Vous le mettez sur le pain. Voilà, comme ça. Ensuite, nous allons prendre le cure-dent et nous allons faire des trous dans le chorizo. Regardez comme ça, mais partout. Vous pouvez prendre un cure-dent ou une fourchette, mais c'est bien un cure-dent. Alors regardez, vous voyez, petit trou un peu partout. Voilà, donc il faut continuer comme ça, à en faire un peu partout. Vous faites par contre le nombre de trous que vous voulez. Ça dépend si vous avez faim ou pas. Si vous voulez que ça soit bon. Et aussi vous voulez beaucoup de apéricubes, pardon. Alors voilà, j'ai mis des trous. Ça donne ça, si vous pouvez voir. Voilà, on en voit quand même. Bon alors, je le repasse sur la pince, c'était pour vous montrer. Ensuite, on prend les apéricubes. Alors moi, j'ai saveur olive, jambon et au bleu. Bon, c'est un fromage, hein, voilà. J'ai tout goûté. Alors bon, lui, il est trouvé parce que j'ai avec le cure-dent, j'ai... Voilà. Donc vous commencez par prendre un parfum. Moi, je crois que je vais commencer avec le parfum jambon. C'est celui que j'apprécie le plus. Alors... Non. Bon alors il y a une blague, hein, je vous la lirai après. Non, vous ne le mangez pas, même si ces trucs sont bons. Alors, la bombe, vous reprenez le papier de l'apéricube, vous mettez l'apéricube dessus, comme ça. Voilà. Vous trouvez un endroit plat, on va dire. Moi je le mets sur ma cuisse. Et on va le couper comme ça, en tranches fines. D'abord une tranche, et on va mettre cette tranche dans les trous qu'on a fait tout à l'heure avec le cure-dent. Alors voilà, on met le cure-dent dans un trou et on tourne comme ça. Voilà. Et après, si ça déborde, vous essayez de bien le refaire rentrer. Excusez-moi. Alors j'en ai déjà fait un, sauf qu'il y en a encore qui débordent. Alors si ça n'arrivait pas à faire rentrer le reste, tout simplement vous le mangez, vous le mettez dans un autre trou. Moi je vais le mettre dans un autre trou. Après le reste, vous l'enfoncez bien. Voilà, enfoncez. Après, hein.
Après, je sais pas si ça va être très bon. Alors, pour l'instant, ça donne ça. Je vais essayer de la prendre une part. Ah non, justement, pardon. Bon, du coup, j'ai coupé une mauvaise, la part qu'il fallait pas. Moi, ensuite, on prenait un autre parfum. Voilà, là, je vais prendre olive. N'hésitez pas à rajouter des trous, bien sûr, s'il n'y a pas assez de trous. Hein. Il y a des blagues, je vous les dirai tout après. Alors, on fait pareil. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez remettre dans les mêmes trous que vous avez mis avec le jambon. Et moi, pour l'instant, je ne vais pas faire ça. Mais... Donc voilà pour celui-là. Non. On va prendre au bleu. Alors lui, je vais peut-être en mettre une tranche très fine parce que j'aime pas trop ça. Enfin, je sais pas en fait. Bon, bah, on verra bien. Pour ça me met un peu partout. Plein les doigts. C'était là, dans ce trou. Donc voilà, on les met bien dans les trous. Et si il en reste, vous pouvez l'étaler, donc ça donne ça. Mais après, c'est pas fini. Alors, on reprend les 3 parfums au choix que vous avez pris. On reprend le premier qu'on a pris, c'est-à-dire moi jambon. Et on va couper une tranche. Et on va l'étaler sur le réseau. On étale bien tout partout. Entre avec un cure-dent, c'est pas très facile. Vous pourrez prendre un couteau. Tout lien. Non, c'est pas bien, mais bon. Alors, vous pouvez aussi le rouler pour bien l'étaler. C'est ce que je suis en train de faire. Rouler. Tout étaler. Mais par contre, après, on le déroule. Excusez-moi, hein, parce que j'adore ça. Alors, on devait étaler là que d'un truc. Je vais arriver un appareil cube. Par contre, on peut faire avec un autre cube qu'on aime les bords. Après, vous verrez un truc génial, trop bon. Les bords, par contre, les bords, c'est pas très facile à faire. Bon, alors, je vais le faire avec le doigt. Non, ok, ça tombe. Après, hein, n'hésitez pas à aller vous laver les mains. Et même avant, parce que moi, je me suis lavé les mains avant. Bon, tiens. Alors voilà. Ça donne... Tout ça donne un peu ça. Voilà, donc en fait, il y a bien les trous. Alors, vous pouvez manger vos trucs entiers. Vos cubes.
Voilà, ils sont bons comme ça. Mais c'est bon. Alors on va passer à la dégustation. Ne vous inquiétez pas, je vous ai promis qu'après je vous dirai les blagues. Et vous pourrez me dire en commentaire, la numéro 1 c'est quoi? N'hésitez pas bien à me dire ça. Alors... trop bon, vraiment elle est trop bon. Je vais le finir. Vous pouvez aussi le faire avec du saucisson, c'est pareil. Ce ne sera pas le même goût. Après c'est du saucisson. Trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon, vraiment. Alors, pourquoi j'ai plein de bijoux là pour remarquer ça tout? Parce qu'en fait, hier c'était ma communion et que j'ai eu plein de bisous et des bisous. Oui, des bisous aussi et des bijoux. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, si vous voulez mettre un commentaire, bonne communion, enfin merci, voilà et tout, ça serait très gentil. Mais vous faites comme vous voulez, moi je m'en fiche un peu. Voilà. Alors je fais un mine, hein. Après, bien sûr, hein, vous allez devoir tout jeter à la poubelle, hein. Le papier, hein. Alors, voilà. Alors, on va prendre la question du bleu. Alors, bon, c'est spécial foot, hein. Alors, comment appelle-t-on une retournée acrobatique en ciseaux? Alors, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai. Si c'est oui, oui, si c'est non, non. Enfin, en fait, je sais pas. Celui-là, je sais pas si c'est trop foot, mais alors. Je vais vous relire 3 fois les blagues. Je vais les garder, bien sûr, quand vous m'aurez répondu en commentaire. Alors, comment appelle-t-on une retournée acrobatique en ciseaux? Et une fois. Comment appelle-t-on une retournée acrobatique en ciseaux? Je viens de réfléchir, je le mets sur le côté. Ensuite, le vert. Oh, à l'olive. Dans quelle ville d'Amérique du Sud 2 finales de Coupe du Monde ont eu lieu? Je vous le redis une fois. Dans quelle ville d'Amérique du Sud 2 finales de Coupe du Monde ont eu lieu? Voilà. Oh, c'est trop. Dans le rose. Ah, quand il en reste un petit. Alors. Alain Giresse a été sélectionneur de l'équipe de France, vrai ou faux? Alain Giresse a été sélectionneur de l'équipe de France, vrai ou faux? Alain Giresse a été sélectionneur de l'équipe de France, vrai ou faux? Alors voilà, j'espère que cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous abonner. Dites-moi en commentaire les réponses si vous pensez savoir. Je garde les papiers de côté quand vous m'aurez répondu et je verrai si c'est bon ou pas. Allez, surtout n'hésitez pas à vous abonner et laisser plein de likes, exploser les likes. Et au revoir et à une prochaine vidéo.